Le saviez-vous? Le TFL s'unit au grand fessier, permettant la création du deltoïde fessier qui va avoir un rôle important dans la stabilisation de la hanche et du genou. Le tenseur du fascia lata, ou plus simplement appelé TFL, est un muscle plat allongé comprenant une grande partie tendineuse. Celui-ci trouve son origine au niveau de l'os iliaque et plus précisément de la crête iliaque à son extrémité antérieure ainsi qu'au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il termine sur la face antéro-externe du tibia au niveau du tubercule de Gerdy. Il est important de préciser que le TFL s'unit au muscle grand fessier par une lame ou une bande fibreuse permettant l'apparition du deltoïde fessier. Le TFL est un muscle plutôt fin et globalement peu puissant qui recouvre la totalité de la face externe de la hanche. Au niveau de la cuisse, sur son tiers supérieur, il recouvre le muscle vaste externe tout en étant parallèle au muscle droit antérieur. Sur son bord postérieur de son corps charnu, il s'unit à une lame fibreuse verticale, la bandelette de Mesa. Cette dernière reçoit une partie des fibres du grand fessier et se confond avec le tendon du TFL. Le muscle TFL peut globalement être réparti de la façon suivante. Le tiers supérieur, globalement, correspond à la zone musculaire, tandis que les deux tiers inférieurs correspondent à la zone tendineuse. Le TFL mobilise deux articulations par ses insertions musculaires. Tout d'abord, celle de la hanche, la coxo-fémorale, permettant de réaliser des mouvements d'abduction de la hanche grâce à la rotation de la tête fémorale au sein de la cavité cotyloïde de l'os iliaque. Ensuite, il mobilise l'articulation du genou, ou plutôt au regard de son insertion sur sa jambe, car il apparaît difficile de réaliser une abduction de la jambe sur la cuisse. Il va plutôt stabiliser le genou sur sa face latérale externe. Tout comme ses homologues Sartorius et Psoas iliaque, il fait partie du groupe des fléchisseurs de la hanche. Son action principale est l'abduction de la hanche, mais est également extenseur du genou, venant compléter l'action des quadriceps. Il joue également un rôle très important de stabilisateur de la hanche en appuyant la tête fémorale sur le cotyle. Pour réaliser un renforcement musculaire du TFL, il faut effectuer des exercices respectant et mobilisant ses actions anatomiques. Prenons comme exemple un exercice proposant une abduction de la hanche. Au même titre, pour réaliser un étirement musculaire du TFL, il faut réaliser des exercices ayant une action contraire au mouvement de base proposé par celui-ci. Le TFL concourt à éviter la rotation externe du fémur lorsqu'il est amené en flexion par les autres fléchisseurs. Le TFL entre en action lorsque la flexion est associée à la rotation interne. Cette action est faible, mais elle est importante car elle contribue à orienter la jambe vers l'avant et par conséquent à diriger l'orientation du pied de la marche et dans la course.